Salut les amis! Aujourd'hui, vous l'avez vu, je vais vous parler monde connecté. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, on a tous à peu près une montre connectée, donc ça va de la montre sport, vraiment sport, avec GPS intégré, mais bon, qui en termes de design n'est pas folle quoi. On a le petit bracelet connecté qui a une super autonomie, 20 jours, mais bon, c'est tout léger, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir une montre. Et puis, on a les montres hybrides. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Mate 2 Plus, une montre connectée de la société Norden. Et comme mentionné sur la boîte, on est sur de la start-up French Tech. Donc Norden, c'est une société qui s'est focalisée sur les objets connectés. Donc il y a vraiment pas mal de trucs. Il y a des balances connectées, donc qui analysent votre poids, votre masse graisseuse et qui vous transmet ça sur une application pour voir vos évolutions. On a aussi des bouteilles, des smart bottles connectées. Et ça, on en reparlera très bientôt ensemble. La bouteille Lise, donc qui vous permet comme ça d'avoir un rappel sur votre hydratation, de purifier un peu l'eau à l'intérieur. Et il y a aussi énormément de montres connectées. Il y avait la Life 2, il y a eu la Life 2 Plus, il y a eu la Mate 2 et aujourd'hui, je vous présente la Mate 2 Plus. En termes de packaging, on a un super beau packaging, le plus simple, il n'y a que ça qui fonctionne. Donc avec le visuel en très grand, avec un petit vernis sélectif par-dessus, la marque est derrière, donc on nous rappelle bien que ça fonctionne avec une application dédiée, donc l'application Norden. Et à l'arrière, on nous dit en gros, ça fait pas tout, mais tout ce que peut faire cette montre, c'est-à-dire une mise à jour automatique de l'heure, le contrôle de la musique, le suivi tracker d'activité avec détection automatique de course, et ça peut être sympa. Fonction entraînement HIIT et multisport. Les HIIT, vous savez ce que c'est, je sais ce que c'est le sport super intensif où on enchaîne les exercices très rapidement de façon très violente. Et bien sûr, j'en fais pas, vous vous en doutez. Comme toute bonne montre connectée, on a bien sûr l'analyse du sommeil et le réveil silencieux. Ça, c'est franchement le top pour se réveiller, que sa montre qui se met à vibrer tranquillement. On a les vibrations pour les notifications d'appel. Et on a le déclenchement de la caméra, ça c'est super pratique. Et enfin, on a Find My Phone quand vous avez votre montre mais vous avez perdu votre téléphone, donc ça peut servir. Hop, on découvre à l'intérieur une petite boîte encore très simple, très jolie, sobre, design, avec juste le logo au milieu. Hop là. Et à l'intérieur de son magnifique écrin rouge vif, on retrouve la Mate 2 Plus dans sa version noire, en sachant qu'elle existe en kaki, mais on va pas se mentir, le noir c'est tellement classe. Donc elle est là, je la mets de côté et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit compartiment dans le fond, toujours rouge vif, et je suppose que c'est les manuels. On a le petit manuel ici, le Quick Start Guide pour vous expliquer comment rapidement connecter votre montre à votre téléphone et la lancer. On a ici tout ce qui est garantie, sécurité. Et là, on a un petit appareil métallique. Alors, c'est pas mentionné, mais je pense que c'est une petite pince spéciale pour ouvrir la montre. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais il est où le câble de recharge USB? C'est là tout l'intérêt des montres hybrides et notamment de cette Mate 2 Plus, c'est qu'en fait il n'y a pas besoin de la recharger. Et oui, c'est tout l'intérêt des montres connectées et notamment de la Mate 2 Plus, c'est qu'en termes d'autonomie, on est sur des grosses autonomies. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas une batterie à recharger quotidiennement ou même de façon hebdomadaire, on est sur du 6 mois environ d'autonomie et au bout de 6 mois, vous rachetez une pile plate dans le commerce. Avec la petite pince, je suppose que vous dévissez le capot arrière, vous changez la pile et vous repartez encore pour 6 mois d'autonomie. Et l'air de rien, c'est quand même génial de ne pas avoir à se soucier de l'autonomie d'une montre, parce que maintenant c'est vrai qu'on fait des montres avec des écrans LCD, des écrans OLED, c'est magnifique, il y a des couleurs, il y a plein de choses. Mais bon, faut les recharger tous les 24-48 heures et c'est extrêmement pénible. La montre, elle est là, mais c'est pas terminé. Il faut maintenant la connecter à l'application sur votre téléphone. Alors, une application, vous le voyez, qui est super bien faite. Donc, derrière, on a la petite vidéo pour montrer le dernier produit et ça tombe bien, c'est la Mate 2 Plus.
c'est fluide, c'est joli, et après il va falloir s'inscrire et personnaliser son compte, voilà, dire que je m'appelle Yann, et après il y a toute une phase comme ça que je vais passer rapidement, où on rentre le mail, on rentre le poids, la taille, son sexe, le mot de passe pour avoir son profil Norden. Et maintenant, il va falloir connecter sa montre, et là c'est assez simple, il y a un petit bouton sur le côté et il faut laisser appuyer 3 secondes et après on va suivre les étapes. Les aiguilles s'activent toutes seules, donc maintenant je pense qu'il faut attendre que le téléphone la détecte. Et voilà, maintenant elle est connectée, la montre, et on va pouvoir paramétrer donc les notifications, donc quand le bracelet vibra. Donc j'ai paramétré les appels entrants, les SMS, le calendrier, les réseaux sociaux. Vu comment ça vibre, on va pas le mettre. L'alarme, pourquoi pas, on va se mettre une petite alarme tous les jours. Hop, on va dire, hop, 7h30. Voilà, 30. Et on va dire que c'est du lundi au vendredi pour le boulot. Voilà, enregistré. Et voilà, donc hop, une petite alarme et terminé. Là, on nous propose de découvrir la Mate 2. Donc avec les fonctions yoga, on va faire ignorer et on arrive sur l'application en elle-même qui dit bah, forcément aujourd'hui j'ai fait 0 pas. Et donc on a l'objectif, on a le rappel de notre nuit précédente, mais là j'ai rien fait. Le dernier entraînement, je n'ai rien fait non plus. La dernière photo que vous avez pu faire avec la montre connectée. Donc voilà, ici on est vraiment dans le menu. On a les données qui sont rappelées sur le côté avec ce petit bouton. On a le déclenchement de l'appareil photo en haut, hop, accepter, secouez votre montre ou appuyez sur le bouton pour prendre une photo. J'appuie sur le côté, regardez. Ah, voilà. Donc j'ai la montre, je vais appuyer sur le côté. Elle a vibré, la photo a été prise et je suppose qu'elle est maintenant dans ma galerie de photos. Après, on sort, voilà, elle est ici. C'est génial, quelle tête, c'est pas possible. Et voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester cette montre au quotidien pour voir ce que ça donne en termes de calcul de pas, en termes de suivi d'activité, de suivi de sommeil. Et on se retrouve tout de suite et il va y avoir une super ellipse de temps, parce qu'on va se retrouver maintenant, mais dans une semaine. Et voilà, on se retrouve plusieurs jours après le déballage donc de cette montre là Mate 2 Plus de chez Norden. Ça fait plusieurs jours, je dirais 10 jours que je l'utilise au quotidien et voilà, c'est le moment de faire un bilan sur cette montre et de vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. Premièrement, je suis vraiment fan du design. Pour moi, la simplicité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et je trouve que c'est une vraie jolie montre. Donc elle est toute belle, noire, il n'y a pas les chiffres, juste des petits traits, il y a ces belles aiguilles comme ça par-dessus. Le boîtier, je trouve qu'il y a un beau ratio entre poids et taille de la montre, parce que c'est vrai que des fois il y a des grosses montres, donc elles sont très lourdes, et des fois il y en a des peut-être plus petites, mais qui sont trop légères et on ne les sent pas au poignet. Moi j'ai vraiment besoin, j'aime quand sur la montre, sur le poignet, on sent qu'il y a une montre. Et là je trouve que c'est un très bon équilibre, elle est ni trop grosse, ni trop petite, vraiment la bonne taille et elle est bien au poignet tout simplement. Et au final, le fait d'avoir une montre connectée, je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'avoir de capteur cardiaque parce que sur la Norden Mate 2 Plus, il n'y a pas de capteur cardiaque. Mais rappelez-vous, à chaque fois qu'on a un capteur cardiaque, c'est vous la mettez 1 cm au-dessus de la petite bosse et vous serrez seulement. Avoir une montre comme ça, c'est moche. Au moins, cette fois-ci, on peut avoir le bracelet un peu plus relâche. Et voilà, on a vraiment la montre sur le poignet, en haut de la main. C'est vraiment agréable. Il n'y a plus à vraiment à serrer comme un malade et avoir la marque comme ça sur son poignet juste pour avoir le capteur cardiaque en fait. Donc voilà, elle est vraiment, c'est une belle montre, je tiens à le rappeler. Elle existe en noir et en kaki et je pense qu'en noir, c'est le top du top. Il y a un très beau bracelet, un peu tissé comme ça avec un petit peu de cuir. Il est vraiment très agréable. On sue pas trop avec, il prend pas les odeurs parce que c'est pas du caoutchouc, enfin c'est... Design de la montre, je suis vraiment ravi tout simplement. Autre point fort aussi de la Norden Mate 2 Plus, c'est son autonomie. C'est vrai que ça fait plaisir là en 10 jours à peu près de pas avoir à la recharger. Et logiquement, ce qui est annoncé sur le site, et ça dépend aussi de son utilisation, vous en avez pour 6 mois. Et dans 6 mois, j'aurai juste à racheter une petite pile de montres, dévisser l'arrière, changer, et voilà, et on revient pas dessus.
C'est vrai que je m'étais pas rendu compte, mais c'est pénible en fait de toujours avoir à checker la batterie de sa montre, et là c'est plus un souci, elle est au poignet, j'y pense plus du tout. Je sais que j'en ai pour 6 mois en gros. Comme je vous le disais, la Mate 2 Plus, donc c'est une montre hybride, donc vous allez, même s'il n'y a pas d'écran dessus, vous pouvez recevoir des notifications sur vos appels, sur vos SMS, les calendriers, les notifications des réseaux sociaux, les emails, tout ça, ça a paramétré dans l'application. Et ce que j'ai aimé, c'est que ces notifications, on les reçoit par vibration, et c'est pas des grosses vibrations, c'est pas la vibration où si tu es en train d'écrire avec ta main où il y a la montre, d'un seul coup tu vas déraper. C'est vrai qu'il y a des vibrations qui sont vraiment très puissantes, on les sent bien, et là je trouve que c'est tout en finesse, c'est-à-dire que ça vibre, on le sent, ça nous interpelle, et c'est le but, ça nous notifie qu'il y a quelque chose, mais c'est pas non plus un truc presque qu'on pourrait entendre, une notification qu'on pourrait entendre et que notre voisin à côté dirait je crois qu'il y a ton bracelet qui vibre. Là c'est très discret. C'est très discret, et au cas où ça serait trop discret, bah, le truc qui est bien c'est qu'on le voit pas sur la montre, mais il y a une petite LED qui est cachée au niveau du 12, et donc quand vous recevez un appel et qu'il y a une notification qui arrive, et ben en fait vous voyez cette petite diode, elle clignote, et pour vous avertir qu'il y a un appel, et à ce moment-là vous décrochez, hop, en appuyant sur le bouton, ou vous raccrochez. C'est très pratique, c'est très fluide, et en fait il n'y a pas besoin de faire 10 000 interfaces ou 10 000 mouvements quoi. Hop, on appuie sur le bouton, on regarde son téléphone et ça vient très très vite. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne les petites interactions qu'il peut y avoir entre la Mate 2 Plus et le téléphone, notamment quand on est sur Spotify et qu'on écoute la musique, au final c'est très rapide, on s'y prend très vite, et ça devient presque un réflexe quand on écoute une musique, on veut passer à la musique suivante, tac tac, on tape sur son écran, ça passe à la musique suivante, en sachant que, vous vous en doutez, il y a une sorte de délai qui peut être de peut-être 1 ou 2 secondes au moment entre le moment où vous tapez, ça s'envoie, hop, direct à l'application qui transmet à Spotify, donc c'est pas non plus tac tac, ça change tout de suite, c'est tac tac, et la musique change. Donc voilà, il y a un petit délai, une latence de 2 secondes max, mais franchement c'est pas gênant. L'autre point fort aussi de la Mate 2 Plus, donc c'est forcément son application Nordon, donc que j'ai trouvé très simple. Franchement, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué, c'est sur fond blanc, c'est du très léger, les infos ressortent facilement, il n'y a pas besoin d'en mettre plein, de mettre des endroits où il faut cliquer, aller chercher, non, là c'est tout simple. Vous avez, quand vous vous connectez, une première page où c'est très épuré, on voit le nombre de pas, après on descend, on voit le relevé du sommeil, et ça on en reparlera à la fin, et après on voit la dernière photo que vous avez pu prendre avec la montre, et on descend encore, et là vous avez tous les entraînements. Quand vous rentrez dans le nombre de pas, là vous avez un peu de détails, où ça vous dit les moments les plus actifs de votre journée en termes de nombre de pas ou de calories, le nombre de kilomètres que vous avez pu faire en marchant, et voilà. Et c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Franchement, en haut il y a les dates, on clique si on veut revenir en arrière, en bas si vous voulez un affichage semaine, mois, c'est tout simple, et franchement il faut pas plus. Autre petite chose donc que j'ai découvert dans l'application, c'est la partie entraînement. Donc vous pouvez enchaîner pas mal d'entraînements, lancer de la marche, de la course, du vélo, donc c'est des entraînements qui nécessiteront le téléphone, c'est-à-dire que si vous allez courir, faire de la marche ou du vélo, vous devez prendre votre téléphone vu que ça va utiliser le GPS de votre téléphone pour enregistrer votre trajet, mais vous pouvez aussi laisser votre téléphone à la maison, aller courir avec la montre, et la montre va automatiquement détecter que vous courez et donc va modifier le nombre de pas, etc. L'autre petit truc qui est sympa aussi dans l'application, c'est les entraînements de HIIT et de yoga. Les entraînements de HIIT, c'est tout simple, il y a plusieurs niveaux. Si vous êtes débutant, modéré, si vous êtes un pro, si vous voulez y aller 100% abdos, et à l'intérieur, vous rentrez, vous voyez les entraînements, vous lancez, et là il y a la montre qui se met à vibrer pour vous faire un décompte, et après vous pouvez commencer les exercices, mettre la vidéo en plein écran, et hop, vous suivez, et une fois que c'est terminé, bah voilà, vous avez votre rapport de l'exercice, le temps que vous avez mis, ce que vous avez brûlé, et surtout ça apparaît après dans votre fichier, dans votre zone entraînement. Pareil pour le yoga, vous lancez un entraînement yoga, il y en a des simples, des compliqués, et vous faites comme ça votre petite routine d'entraînement, c'est très simple. Et sinon après en point négatif, j'en ai vraiment pas beaucoup, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette montre.
Après, j'aurais tendance à dire, ce qui me manquait, moi, au quotidien, c'est la date. Parce que c'est vrai que sur tous les bracelets connectés que j'avais, il y avait la date. Et j'ai le réflexe de faire ça pour voir la date et de me dire, il n'y a pas la date. Donc, vu que c'est une montre standard, peut-être sur une prochaine version, faire juste le petit encart avec la date qui défile, ça serait super cool. Et enfin, dernier petit point négatif, mais qui est lié à mon expérience, que de ce que j'ai pu regarder et chercher après sur Internet, c'est pas quelque chose qui revient, c'est que ma montre, je ne sais pas pourquoi, elle a un problème avec l'analyse du sommeil. Et c'est peut-être lié à mon téléphone et qui est un peu vieux, qui analyse mal tout ça, ou à la montre directement. Mais donc, au matin, quand je synchronise la montre à l'application, c'est vrai que j'ai soit des trous dans le sommeil, ou à un moment la montre, elle a arrêté d'enregistrer de 3 heures du matin à 6 heures du matin, ou carrément qu'elle a décidé, que je me suis couché seulement à 4 heures du matin et réveillé à 7 heures et qu'elle oublie que de 22 heures à 4 heures du matin, j'étais vraiment au lit en train de dormir et elle l'a pas enregistré. Donc, c'est un petit souci que j'ai personnellement avec la montre, c'est pas quelque chose de récurrent sur le modèle, voilà, il a fallu que ça tombe sur quelqu'un, c'est sur moi. Mais c'est pas grave, je suis en contact avec le SAV et là-dessus c'est un point assez positif, c'est que le SAV il répond très très vite. Je les ai contactés sur Facebook et voilà, ils me demandent des captures d'écran, voilà, ils sont très réactifs et donc j'attends juste la solution à ce petit problème. Donc voilà, pour conclure, c'est vraiment une très belle montre. Je suis sous le charme de la Norden Mate 2 Plus au point de franchement mettre de côté mon ancien bracelet connecté. C'est vrai que je préfère maintenant avoir une vraie belle montre, même si c'est une montre hybride et pas une montre voilà, avec un écran LCD ou OLED dessus. J'aime le design des anciennes montres avec les aiguilles tout simplement et je trouve ça plus agréable au quotidien, surtout qu'il n'y a pas ce problème d'autonomie. La montre en elle-même, elle coûte pas spécialement cher, on est aux alentours de 139 € en sachant que avec voilà, des fois, avec les Black Friday, avec les soldes de fin d'année, vous pouvez trouver sur le site de Norden des réductions, peut-être 10-20% sur votre montre. Donc voilà, c'est aux alentours de 140 € la montre, ce qui je trouve pour un produit de cette qualité n'est franchement pas excessif. On est sur un très bon rapport qualité-prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions sur la montre, vu que c'est une montre que je vais utiliser quotidiennement, que je l'aurai toujours au poignet, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires et je m'efforcerai d'y répondre le plus vite possible. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à en parler. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau produit high-tech et dans le mille, c'est un produit Norden. Ciao!